M-E-R-C-I. Merci. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que je me sens licorne grâce à vous. Et oui, puisque vous êtes déjà 100 abonnés sur ma chaîne et c'est juste énorme. Voilà, je sais pas comment vous dire merci autrement, 100 fois merci, merci de tout mon cœur. Et du coup je me suis dit, comme on est sur une chaîne littéraire, pourquoi ne pas dire merci avec des livres? Et donc j'ai écrit merci avec, il y a combien de lettres dans merci? M-E-R-C-I, donc avec 5 romans. Et que je vais vous présenter tout de suite. Et donc voilà, encore merci de me suivre, encore merci d'être 100, etc. Et voilà. M. Alors pour le M de merci, j'ai choisi Les Mondes Émergés de Licia Troisy aux éditions Pocket Jeunesse. Oui bon, ok, j'ai un petit peu triché parce que c'est les chroniques des Mondes Émergés. Mais c'est pas grave, l'intention vient. Ici j'ai dans mes mains l'intégrale, mais il s'agit d'une trilogie. Alors ce roman c'est l'histoire de Nihal qui vit dans les terres des vents, un des nombreux territoires des mondes émergés. C'est une fille un petit peu spéciale puisqu'elle a des oreilles pointues, des cheveux bleus et des yeux violets. Et elle aime par-dessus tout jouer à la guerre. Alors les mondes émergés ils vivent sous la menace du tyran qui s'appelle lui-même le tyran et qui projette tout simplement de conquérir le monde. Voilà, c'est un méchant, il n'a pas d'autre projet que la conquérance, la conquération, la conquête, voilà c'est le bon mot, la conquête, que la conquête des mondes émergés. Et lorsqu'il va s'attaquer au territoire du vent, Nihal décide de devenir une guerrière afin de préserver la paix. Évidemment, elle va connaître un destin... Évidemment, elle va connaître un destin très spécial. Et avec son ami Sénar, ils vont devoir faire face à toutes sortes d'épreuves pour réussir à contrer le tyran. C'est de la fantasy, donc on a un mélange de magie, d'aventure, mais aussi de l'humour, un petit peu d'amour, du suspense et des combats. Le personnage principal a une identité très forte, on est attaché à elle, on rit avec elle et en même temps elle se laisse pas faire. Je vous conseille vivement cette trilogie si vous aimez la fantasy. E. Pour le E, j'ai choisi Endgame l'appel aux éditions Gallimard de James Frey et de Niels Johnson Shelton. Ce qui m'attire en premier dans ce roman, c'est évidemment sa couverture dorée, et ensuite le résumé. L'histoire se passe dans notre monde actuel, la Terre, voilà, notre planète, qui est en danger, et seulement 12 personnes, donc 12 jeunes gens, peuvent la sauver. Ils descendent d'anciennes lignées anciennes, c'est fait beaucoup d'anciens. Ils vont devoir résoudre l'énigme finale qui permettra de sauver tout le monde, ou, s'ils n'y arrivent pas, de détruire la Terre, malheureusement. Dans ce roman, on est face à une chasse au trésor mondiale puisque tous les personnages viennent de pays différents et ils voyagent, etc. pour trouver différents indices. Ce qui est vachement bien, c'est qu'il n'y a que des trahisons, il y a aussi des meurtres, c'est hyper addictif. On s'ennuie pas une seule seconde parce que c'est très speed, ils ont pas beaucoup de temps et surtout s'ils n'arrivent pas en premier à l'indice, et bah les concurrents vont y arriver en premier. La particularité de ce roman, c'est que vous pouvez vous aussi essayer de résoudre l'énigme finale puisqu'il y a des indices disséminés un peu partout dans le livre. Très honnêtement, j'ai pas cherché à capter l'affaire parce que j'ai commencé à avoir un peu la tête des indices, j'étais en mode réflexion, on fait marcher les neurones. Il s'agit d'une trilogie, donc il y a encore 2 autres tomes qui sont aux mêmes éditions. Le tome 2 est sorti en poche. Et le tome 1 aussi du coup. Le tome 3 il est sorti cette année, donc je pense qu'il va falloir attendre un petit peu avant de l'avoir en poche. R. Pour le R de merci, j'ai choisi Red Code de Philippe Leroy aux éditions Rajo. Oh là là, même l'éditeur est un R, je suis un génie. Red Code, on me l'a conseillé au salon du livre, j'étais face aux éditions Rajo, et la dame qui s'occupait du stand m'a dit écoutez, si vous aimez Cherub, vous allez aimer ce roman. Donc moi j'ai dit bon bah ok, je l'achète, voilà, je dépense ma thune comme ça, on s'en fiche. Ici il s'agit du tome 2, le tome 1 étant Black Zone. Red Code fait partie de la trilogie Les Brigades des Fous. Et qu'est-ce que la Brigade des Fous? La Brigade des Fous, c'est 6 adolescents handicapés qui utilisent leurs handicaps à leur avantage. Ils ont été recrutés par le FBI dans le but d'être des espions, tout simplement, pour mener à bien des missions. En gros, par exemple, on a un autiste qui a une force surhumaine, on a une espèce de nymphomane qui attire les gens, etc., etc. Chaque livre correspond à une mission, et dans Red Code, la mission c'est qu'ils doivent infiltrer un lycée pour identifier 2 adolescents qui seraient des terroristes. Il y a beaucoup d'humour dans ces romans, et il y a surtout une dédramatisation des handicaps, ce qui fait beaucoup de bien. L'histoire est plutôt simple, même la plume est simple, le roman est pas très épais comme vous pouvez le voir, du coup la mission se lit très vite. Les personnages sont très attachants et sont surtout très drôles. Bref, c'est une bonne petite lecture, moi je vous le dis.
C. Pour le C de merci toujours, car je tiens vraiment à vous dire merci, j'ai choisi Les Chevaliers d'Émeraude de Anne Robillard aux éditions Michel Lafon. C'est le premier livre fantasy que j'ai lu et je ne peux que vous conseiller cette saga qui, au fur et à mesure des tomes, se développe et devient de plus en plus géniale. Je me souviens l'avoir lu à cause d'une fille au club livre qui en parlait H24. Donc voilà, elle a tellement insisté que je me suis dit bon, si elle insiste autant, c'est que ça doit être bien, et du coup je l'ai lu et du coup j'ai acheté la saga complète. Oui. Il y a également une deuxième saga, il s'agit des Héritiers d'Ankh-Kidiev. Elle a sorti une troisième saga dont je ne me souviens plus le titre, je vous le noterai quelque part. Alors les Chevaliers d'Émeraude, c'est l'histoire d'un continent, Ankh-Kidiev, avec tous ses royaumes à l'intérieur, donc ils portent tous un nom de pierres précieuses, et plus particulièrement le royaume d'Émeraude. Le continent d'Ankh-Kidiev, il vit depuis des siècles en paix, voilà, il n'y a pas trop de soucis, tout est plutôt bien, voilà. Sauf qu'un jour, Ankh-Karet, un espèce d'homme scarabée, monstre un peu chelou, décide de conquérir Ankh-Kidiev. Les royaumes d'Émeraude, pour contrer Ankh-Karet, remettent en place un ancien ordre de chevalerie, les Chevaliers d'Émeraude. Les Chevaliers d'Émeraude, ce sont des jeunes gens, donc il y a 6 hommes et une femme, qui possèdent des pouvoirs magiques et qui savent se battre à l'épée en gros. Ils suivent une formation qui les fera adouber chevaliers. Dans le même temps qu'il y a ces chevaliers qui sont restaurés, une petite fille est confiée au roi d'Émeraude, elle s'appelle Kira et elle va avoir un grand rôle à jouer dans le combat contre Ankh-Karet. C'est une excellente saga que je compte relire cette année car cette année j'ai décidé de faire beaucoup de relectures et celle-là ça fait longtemps que je l'ai pas relue, donc voilà, je me suis dit why not? Et pour la lettre finale du mot merci, je vous ai choisi Un poster de Suzanne Vinacker aux éditions Robert Laffont. On est une fois encore dans le thème des enfants espions, même si ici il s'agit plus d'une adolescente. Sauf que cette fois-ci, cette adolescente a quelque chose de particulier. En effet, elle a le pouvoir de métamorphose. C'est un peu le même genre de pouvoir que Mystique dans X-Men si vous connaissez. Elle a été récupérée par le FBI et après 2 ans de formation, elle se lance dans sa première mission. Qu'est-ce que c'est sa mission? Eh bien c'est tout simple. Un serial killer a sévi dans une petite ville et notre héroïne va devoir prendre la place de sa dernière victime pour que le serial killer du coup retente de la tuer. Notre héroïne pendant sa mission va connaître un débat moral puisque finalement vivre dans la peau d'une adolescente normale ce n'est pas si terrible que ça. Si on enlève l'idée qu'un serial killer tente de nous tuer. Alors j'ai beaucoup aimé ce roman puisque voilà, moi j'adore tout ce qui est fantastique, là les enfants espions j'aime beaucoup ça aussi, donc c'est vraiment un mix de tout ce que j'aimais. Le seul souci c'est que c'était censé être une trilogie et l'auteur a écrit les 2 premiers tomes et ensuite a décidé d'arrêter d'écrire de la young adulte et du coup il n'y aura jamais de suite, à part si elle décide un jour de s'y remettre. Du coup je peux pas vraiment vous conseiller ce roman là parce que vous seriez sur votre faim, puisque dans le tome 2 on finit sur un cliffhanger de fifou. Après je sais pas, il y a peut-être des fanfictions qui écrivent la suite, je n'en sais rien. Bref voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, le but étant principalement de vous dire merci, voilà, je sais pas comment vous dire ça autrement, merci, 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 merci. Le dire 100 fois ce serait beaucoup trop long. Donc voilà, juste un dernier mot pour la fin, et bien merci. Bisous licornesque.